Et salut! Dans cette vidéo-ci, je me suis dit que j'allais vous parler des différentes alternatives qui existent aux produits d'origine animale. C'est vrai que quand on est comme moi vegan depuis longtemps, on a tendance à oublier que la plupart des produits qu'on utilise ne sont finalement pas des produits que les gens utilisent au quotidien. Pourtant, ce sont des produits assez faciles à trouver, vous allez le voir. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un petit rappel par rapport aux produits qui peuvent remplacer les produits d'origine animale. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo avec des produits qui sont vraiment simples à trouver et que vous pouvez trouver normalement dans votre magasin le plus proche. Et pour certains produits, aller dans une boutique bio, rien de bien compliqué à trouver. Avant de commencer à vous parler de tous ces produits, je tenais quand même à préciser que cette vidéo est là dans le but de montrer ces produits-là, mais je vais pas m'étaler sur le côté nutritionnel des produits. Ça sera vraiment juste pour vous expliquer ce qui peut remplacer la viande par exemple dans votre assiette, sans parler de la nutrition. Ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Mais là pour l'instant je me suis focalisée sur quoi remplacer par quoi quand on arrête de manger ce quoi. Voilà. Et je vous mets également dans la barre d'infos le lien vers ma vidéo sur les définitions autour du végétarisme, végétalisme et véganisme. Voilà, comme ça vous permet d'avoir les bases si jamais tous ces termes-là sont un petit peu flous pour vous. J'ai fait une vidéo qui est sortie il y a quelques mois à ce sujet, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc je vais faire par catégorie. Je commence donc avec la viande. Pour remplacer la viande dans les repas, il y a une multitude de possibilités, que ce soit avec du gluten, sans gluten, avec du soja, sans soja, etc. Il y a vraiment plein de possibilités. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors j'ai pas tout sous la main, donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai, mais en tout cas je vais vous faire une sorte de petite liste pour que vous puissiez facilement remplacer la viande, que ce soit telle quelle ou dans vos préparations type bœuf bourguignon, barbecue aussi, sandwich, etc. La première alternative à la viande à laquelle je pense, c'est le tofu. Alors il a une mauvaise réputation, mais parce que le tofu nature manger tel quel est juste immonde. Enfin, très peu de gens arrivent à le manger tel quel. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à l'assaisonner, le faire mariner, le paner. Bon, en général, c'est ce que je préfère, faire des cubes de tofu pané. Il y a vraiment la possibilité de faire plein de choses avec du tofu nature, et vous pouvez également utiliser du tofu déjà préparé, c'est-à-dire fumé à la japonaise, aux épices, aux 5 poivres, etc., etc. Enfin, il y a vraiment il y a du tofu rosso, du tofu à l'ail des ours. Il y a des tas et des tas de façons de préparer le tofu. Il y a des tas de types de tofu qui existent, notamment en boutique bio. Et c'est d'ailleurs là que je vous invite à aller si vous voulez tester différentes saveurs de tofu. Parce que c'est vrai qu'au niveau des magasins actuels, il n'y a pas énormément de choix. Et à part le tofu de la marque Bjorg, qui est juste... on se demande pourquoi il se vend, celui-là d'ailleurs. Pourquoi il est toujours dans les rayons. Donc je vous invite à regarder auprès de vos boutiques bio pour pouvoir trouver du tofu de bonne qualité. Et sachez également, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, que si vous cherchez du tofu nature vraiment pas cher, vous pouvez aller dans les épiceries asiatiques. Apparemment ça se vend par kilo et ça coûte 3 fois rien. Donc voilà, si vous avez l'habitude de cuisiner du tofu nature, vous pouvez vous en procurer en épicerie asiatique. Alors ensuite, on a les protéines de soja texturées qui sont plus communément appelées PST pour aller beaucoup plus vite. Alors je ne sais plus exactement comment c'est fabriqué, mais en fait c'est à partir de soja, protéines de soja texturées. Il existe également les protéines de pois texturées. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, donc il faudra que je teste ça. J'ai un exemple de protéines de soja texturées avec moi. C'est pas la forme la plus courante. Moi celles-ci sont marron parce qu'elles sont déjà aromatisées et en forme de petits morceaux comme ceci. Mais d'habitude elles sont plutôt beige, et il existe des tas de formes, que ce soit du médaillon pour faire des plus gros morceaux, notamment quand vous voulez faire un bœuf bourguignon. Il y a également les morceaux ceux qui sont les plus courants, qui sont à peu près de cette taille-ci. Et vous avez également des petits bouts qui sont minuscules, un peu comme ceci. Donc ça c'est un mélange de la marque Priméal, c'est la bolognaise veggie, et en fait il suffit juste de mettre ces petits morceaux qui sont déjà épicés, les mettre dans une sauce tomate et ça se réhydrate
tout seul pendant la cuisson. Et dans le cas de morceaux un peu plus gros, il suffit de les réhydrater avec un bouillon de légumes ou bien de l'eau chaude. Les protéines de soja texturées sont vraiment utilisables de mille et une manières. On peut même les mixer pour en faire des nuggets et ensuite utiliser la farce pour la paner et on obtient des nuggets. L'avantage des PST, c'est que ça ne coûte vraiment pas cher. Ça se trouve dans toutes les boutiques bio de France, également sur des sites spécialisés, et vous pouvez aussi en trouver parfois en vrac. Il y a une autre alternative qui remplace facilement la viande. Je vous avoue que j'ai déjà testé une fois, j'ai pas aimé, donc depuis j'ai pas retenté. Il s'agit du tempeh, là aussi à base de soja, et en fait le soja est, je crois qu'il est fermenté pour former une espèce de bloc. Et on voit en fait les graines de soja dans ce bloc là. Là encore, ça se mange pas tel quel, il faut le travailler, il faut le cuisiner. Ça se trouve également en boutique bio. Il y a une alternative que j'aime beaucoup en plus du tofu, c'est le seitan ou seitan, ça dépend comment les gens le prononcent. Il s'agit d'une préparation faite à partir de gluten de blé. Donc les personnes intolérantes ou allergiques au gluten, comment vous dire que je vous le déconseille vivement puisque la grande majorité de la préparation c'est du gluten et c'est mélangé avec du bouillon de légumes, des épices, c'est cuit, enfin c'est tout un processus. J'ai jamais réussi à en faire un maison qui soit digne de ce nom. Donc en général je l'achète. J'ai deux formats avec moi. Celui-ci, alors j'ai plus l'emballage carton mais c'est celui de la marque Soy qui se trouve sous forme de tranches, qu'elles sont vendues par deux, comme ceci, avec leur jus. J'aime beaucoup cette marque parce que le jus qui accompagne le seitan est juste excellent. Ça fait des années que j'achète ce seitan-là et je l'aime beaucoup. Je le trouve en boutique bio et en général quand il y en a, je vais faire un petit stock parce que c'est vraiment une très très bonne alternative présente. Comme ceci. Et récemment, je suis tombée sur une autre forme que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais je vous en parle quand même parce que je trouve que visuellement, ça ressemble beaucoup à de la viande de vache. Il s'agit de ce seitan de la marque Le Bio pour tous. Et alors, regardez-moi la texture, le visuel, c'est impressionnant. Là aussi, il est accompagné du jus, donc je goûterai le jus. Évidemment, il ne faut pas le jeter. Ça existe aussi sous forme de bocal et des fois sous forme de conserve. Alors ensuite, pour remplacer la viande, il y a ce qu'on appelle les simili-carnés. Donc depuis quelques années, ça se développe plutôt bien, avec pas mal de marques sur le secteur qui font leur petit bonhomme de chemin. J'ai ici avec moi quelques exemples. Alors j'ai que les cartons, donc je vais pas pouvoir vous montrer les produits, mais déjà les visuels des cartons donnent une petite idée. Je vais pas m'étaler sur les différentes marques que je vais vous montrer. J'ai surtout envie de vous montrer les différents produits qui existent et qu'on a des steaks qui sont d'ailleurs excellents. Il y a par exemple des nuggets. Si les nuggets c'est votre truc, eh bien, il y a plein de versions végétales qui existent. On a également du haché qui permet de faire des bolognaises, des lasagnes par exemple. Il y a également des saucisses si vous avez envie de vous faire un petit barbecue ou un hot dog, un sandwich. Bien évidemment, ce que je vous ai montré là, c'est un tout petit florilège de ce qui existe. Les marques proposent vraiment plein de produits. Je pense notamment à ces deux marques-là, Apivore et Eura. Eura, qui proposent, je crois, environ une douzaine de produits différents. Donc voilà, il y a des steaks, des nuggets, des saucisses, des émincés façon poulet, etc. etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Je n'ai pas eu l'occasion de tout tester. Alors pour le poisson, je n'ai pas de simili avec moi. Sachez qu'il existe de plus en plus d'alternatives au poisson, notamment sur les boutiques véganes spécialisées. Donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus puisque j'ai rien à vous montrer. Vous pouvez également utiliser du tofu et le faire mariner dans certains épices qu'on utilise généralement avec du poisson. Vous pouvez utiliser des algues aussi, ça vous rappellera le côté iodé du poisson. Enfin, il existe plein d'alternatives. Là, j'ai vraiment rien sous la main. Donc, je vais vous énumérer quelques produits qui vous seront utiles si vous souhaitez remplacer les œufs. Donc que ce soit dans des recettes ou à manger tel quel. Tous les produits dont je vais vous parler ne remplacent pas systématiquement les œufs dans toutes les recettes. C'est vraiment, chaque produit a son utilité et apporte quelque chose dans la recette. Donc si vous avez une recette végétale sous les yeux et que l'on vous dit d'utiliser tel ingrédient pour remplacer les œufs,
utilisez tel ingrédient pour remplacer les œufs, autrement votre recette va être complètement ratée et vous allez vous dire oh mais ma recette végétale est ratée. Il faut vraiment suivre les indications pour ne pas se tromper. Vous pouvez remplacer les œufs dans différentes recettes par de la fécule de maïs. Alors ici c'est de la maïzena, mais très honnêtement n'importe quelle fécule de maïs sur terre fait l'affaire. Là j'avais que ça sous la main, donc c'est disponible partout. Tous les magasins en vendent. Les marques distributeurs ont également leur fécule de maïs qui est souvent bien moins chère que la maïzena. Et donc quand vous voyez maïzena dans une recette, il s'agit de fécule de maïs. La compote de pommes aussi remplace très très bien les œufs dans certaines recettes. Je pense notamment aux muffins. Donc là j'ai pas de compote sous la main, mais en général j'en utilise quand je fais des muffins et ça les rend tout moelleux et tout aéré et c'est vraiment super bon. Pour remplacer les œufs aussi, vous pouvez utiliser du tofu soyeux. Alors c'est pas du tofu ferme, attention, ce n'est pas du tout la même chose. Le tofu ferme est de par son nom ferme, tandis que le tofu soyeux est vraiment beaucoup plus... Bon, il n'a pas la même texture. On va dire ça comme ça. Et moi je m'en sers notamment dans ma recette de gaufres. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Je fais des gaufres maison et j'utilise du tofu soyeux, ce qui me permet d'avoir une texture aérée. J'ai déjà testé sans et franchement les gaufres étaient très sèches et trop craquantes. Alors que là on a des bonnes gaufres. Ça se trouve en boutique bio, ça se congèle super bien. Donc ça c'était pour les recettes un petit peu spécifiques. Pour cuisiner au quotidien, c'est possible de remplacer les œufs. Il existe différentes alternatives, différentes marques qui ont sorti des alternatives aux œufs. Je pense notamment à la marque Le Pas Pondu, le Yumgo. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est des produits que je n'ai jamais testés. J'ai pas eu l'occasion encore de les goûter. Donc voilà, je vais pas m'étaler dessus. Mais sachez que ça existe et que des entreprises se développent de plus en plus autour de ces alternatives-là. Et sinon, si vous voulez vous faire une petite omelette ou des œufs brouillés, sachez que la farine de pois chiche mélangée à de l'eau et des épices peut très bien faire une omelette. Des œufs brouillés, généralement moi j'aime bien me faire des omelettes aux pommes de terre. Et pour que ça ait un petit goût d'œuf, j'utilise du sel noir qui s'appelle Kalanamak. Et en fait ce sel a la particularité de reproduire le goût du soufre de l'œuf. Et donc quand on met ce sel sur un aliment, on a l'impression de manger de l'œuf. Et du coup on peut faire des omelettes sans casser des œufs. Alors pour remplacer les blancs en neige, vous pouvez utiliser de l'aquafaba, c'est-à-dire le jus de cuisson des pois chiches. Et en fait vous montez ça comme des blancs d'œufs et au bout de 20 minutes vous obtenez blanc en neige à partir de jus de pois chiches. Donc c'est possible de faire des macarons, des meringues, intégrés dans des préparations, ça fonctionne très très bien et ça remplace très bien les œufs. Je vais passer aux produits laitiers et dans les produits laitiers il y a plein de choses, hein. Les yaourts, les fromages, le beurre, la crème, le lait, le sucre. Non pas le sucre, je suis un peu trop dans ma pièce de théâtre, c'est pour ça. Donc dans les produits laitiers on a le lait et alors là il y a du choix pour remplacer le lait, que ce soit dans les recettes ou à boire tel quel, il y a un nombre incalculable d'alternatives, donc je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. J'ai avec moi deux saveurs de lait végétaux, enfin boisson végétale. J'ai du lait de riz nature et du soja nature également, donc moi je les prends nature parce que je préfère les aromatiser, mais sachez que si vous avez un petit peu la flemme, eh bien, il existe des laits aromatisés au cacao, à la vanille, et à tout un tas d'autres saveurs d'ailleurs. Le riz comme ça, je le prends pour mon petit déj et j'en fais un chocolat chaud. Voilà, je prends du cacao pur et je mélange ensemble. Et le lait de soja, quant à lui, je l'utilise plutôt dans des recettes. Par exemple, si j'ai envie de faire des crêpes, c'est celui-ci que je vais utiliser. Il existe plein de saveurs, plein de marques, plein de possibilités. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre magasin du coin. Même moi, mon petit Intermarché du village a quelques laits végétaux. Donc c'est vraiment en train de se démocratiser. Et ça c'est cool parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les véganes et les personnes végétaliennes qui ne boivent pas de lait, il y a aussi toutes les personnes intolérantes et allergiques. Alors ensuite je vais vous parler du beurre. Bon alors c'est très très simple de remplacer le beurre, que ce soit tel quel ou dans des préparations. Il suffit tout simplement de prendre de la margarine. J'ai pris celle-ci parce que c'est la seule que je trouve pas très loin de chez moi, mais il en existe des tas et des tas. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien vérifier qu'il n'y ait pas de lait, parce que contrairement à ce que l'on pense, margarine ne veut pas dire
sans lait. Des fois il y a de la poudre de lait et donc là il faut un petit peu se méfier. Donc toujours vérifier la composition. Et si la margarine c'est pas trop votre truc et que vous aimez bien quand même avoir une touche de gras dans la cuisson par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser déjà n'importe quelle huile, mais l'huile de coco ça pourrait apporter un petit effet sympa, à condition d'aimer la coco. Qui dit produit laitier dit crème et notamment crème fraîche. Alors là, j'ai pas d'alternative à la crème fraîche épaisse, mais ça existe notamment sur les boutiques spécialisées. En revanche, je peux vous montrer quelques crèmes liquides que j'utilise. Celle-ci au soja et celle-ci au riz. Alors on dirait qu'avec les laits de riz et les de soja et ça, on dirait que je mange que du riz et du soja, mais je vous assure, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas que ça. Là, j'ai les deux, donc ça dépend des préparations que je veux. Parce que la crème de riz est plus sucrée que la crème de soja. Donc, c'est vrai que si par exemple je me fais des pâtes, je vais préférer utiliser la crème de soja qui n'ajoutera pas un côté sucré à la sauce dans les pâtes. Et en revanche, si je veux quelque chose de sucré dans une recette, ou même des fois j'aime bien dans mon chocolat chaud, je rajoute un petit peu de crème de riz qui est naturellement sucrée. Il n'y a pas d'ajout de sucre. Ces deux-là, donc de la marque Lima et la marque Soy. Les deux se trouvent en boutique bio et je pense que maintenant de plus en plus de magasins proposent différentes marques de crème végétale. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vais passer au yaourt. Alors moi je suis pas très yaourt, j'en mange vraiment très très rarement. Mais j'ai ici avec moi quelques petits exemplaires. Je vais vous expliquer à quoi ils me servent. J'ai tout d'abord du yaourt nature au soja. Alors c'est celui qu'on trouve le plus facilement. Je connais des personnes qui aiment bien en manger après les repas en rajoutant de la confiture dedans, du sucre ou des fruits, ça marche aussi. Un des seuls yaourts que j'aime bien manger, il s'agit de la variété noisette amande de la marque Soja Sun. Donc ça fait très longtemps qu'elle existe. C'est ma meilleure amie qui me l'a fait découvrir. Et vraiment celui-ci, je l'aime beaucoup. Et il y a un truc très gourmand que j'aime bien faire avec ce yaourt, c'est de mettre dans une verrine des morceaux de spéculoos, parce que oui, les spéculoos sont véganes, et de rajouter ce yaourt, de faire un petit mélange, de laisser au frais, et en fait ça fait une verrine type dessert de repas de famille, et c'est vraiment super bon. Voilà, c'est la petite touche gourmande. J'ai d'autres yaourts que je vais vous montrer, donc ceux-ci sont à ma chérie, comme ça quand elle vient, elle a un petit yaourt pour terminer le repas. Il s'agit des liégeois de la marque Andros, qui sont 100% végétales du coup, avec la petite mousse blanche. J'aime bien toujours en avoir dans le frigo pour ma bico d'amour. Je vais passer au fromage. Pour être tout à fait honnête, moi le fromage ça n'a jamais été mon truc, j'ai toujours détesté ça. Donc je ne cherche pas spécialement à le reproduire, sauf quand dans une recette précise il faut un côté fromager. Là je cherche à le remplacer, mais autrement, moi j'en mange pas, donc j'ai pas d'emballage, j'ai rien avec moi. Mais sachez qu'il existe vraiment de plus en plus d'alternatives, de plus en plus de marques. Je pense notamment à la marque Nourish et la marque Violife. Et après vous avez des marques un petit peu plus spécifiques que vous pouvez retrouver parfois en boutique bio et notamment sur les sites de boutiques spécialisées vegan. Et pour le coup, il y a vraiment de tout. Ça passe du camembert, du fromage râpé, du parmesan, du bleu. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je mange tellement pas que... Voilà. Et pour vous dire, moi, ces produits-là me rappellent visuellement tellement le fromage que je ne veux même pas les toucher, en fait. Je ne veux pas. J'ai un problème avec ça. Et si vous n'avez pas tous ces produits-là, parce qu'ils sont parfois un petit peu chers ou un peu compliqués à trouver, vous pouvez mettre de la levure de bière ou appelée levure maltée. Donc levure de bière, levure maltée, c'est la même chose. Ça peut également être appelé super levure. Et ça reproduit en fait le goût de certains fromages. Donc vous pouvez saupoudrer ça sur... bon alors là il conseille une salade, mais je sais que beaucoup de personnes qui ne mangent pas de fromage saupoudrent ça par-dessus leurs pâtes, dans des sauces, etc. Et ça apporte un goût fromager. C'est vraiment top pour toutes les personnes qui essaient de se passer de fromage. Je vous déconseille d'acheter ce genre de format-là parce que je trouve que ça coûte très très cher pour ce que c'est. Généralement, vous pouvez trouver de la levure de bière en vrac dans différentes boutiques bio. Ça vous reviendra beaucoup moins cher que sous ce format-là où c'est très
diététique, équilibre, santé, minceur, machin. Ensuite, pour remplacer le miel, moi j'aime beaucoup utiliser du sirop d'agave, donc comme celui-ci. Là pareil, ça se trouve assez facilement, un petit peu partout. En général, je le prends en boutique bio, mais je pense qu'en magasin standard, ça se trouve également. Vous pouvez utiliser du sirop d'érable et il existe également, mais je n'ai jamais testé, des miels vegan. Donc il me semble qu'ils sont fabriqués à partir de fleurs, si je ne dis pas de bêtises, et ils sont disponibles sur différentes boutiques spécialisées en ligne. Je trouve que le sirop d'agave fonctionne très très bien, que ce soit dans des recettes ou tel quel. Et je vais terminer cette vidéo en parlant des choses un petit peu plus spécifiques. Je pense notamment à la gélatine animale. Alors, tout le monde n'a pas l'occasion d'utiliser de la gélatine dans sa cuisine puisque c'est généralement associé à la pâtisserie et à certaines préparations spécifiques. Mais je voulais tout de même vous parler de ce qui peut remplacer la gélatine. Alors il existe plusieurs choses, mais moi celle que je connais et que j'ai déjà utilisée par le passé, c'est l'agar-agar qui est en fait une algue qui est tout simplement réduite en poudre et en fait une fois réhydratée, on obtient, alors pas des feuilles de gélatine, mais on obtient un effet gélifiant qui, comme je le disais, sert beaucoup dans la pâtisserie. Ça se trouve en boutique bio et également sur des sites spécialisés, mais celui-ci, je l'avais eu en boutique bio. Autre chose un petit peu plus spécifique qui existe en version végétale et je l'ai appris récemment, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il s'agit du ghee utilisé dans la cuisine indienne. Alors le ghee, à la base, il s'agit d'une sorte de beurre clarifié. Beaucoup de plats sont végétariens dans la cuisine indienne. Cependant, énormément de préparations sont cuites avec du ghee, donc du beurre clarifié en quelque sorte. Et si vous cherchez une alternative, parce qu'en fait il ne s'agit pas juste de beurre, ça serait beaucoup trop simple et on pourrait le remplacer par de la margarine, sachez que la marque Koro a un ghee végétal sur son site et qu'elle vend sous forme de bocaux. Et vous pouvez donc l'utiliser notamment dans la cuisine indienne. Alors il m'est venu à l'esprit de parler de la graisse de bœuf, notamment pour faire cuire des frites. Bon voilà, c'est pas très compliqué de s'en passer, il suffit de remplacer par de l'huile de tournesol ou de la végétaline qui est maintenant fabriquée à partir de coco et non plus d'huile de palme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous avez appris des choses? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si j'ai oublié des trucs parce que vraiment ça va faire 9 ans que je suis végane. Hein, donc à un moment, moi ces trucs-là ils sont rentrés dans ma vie en fait, donc c'est devenu des habitudes pour moi, j'y pense plus vraiment, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant quand on cuisine encore des produits animaux et qu'on connaît pas toutes ces alternatives là, mais voilà, sachez qu'elles existent et que elles sont plutôt faciles à trouver. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça me fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner, comme ça vous recevrez la notification de la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, j'allais dire pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.